Hello tout le monde, c'est Pikemi, j'espère que vous avez le sourire. Pour ma part, ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un retour de brocante et vide-grenier, sachant que je reviens avec beaucoup moins de choses que d'habitude, mais au bout d'un moment ça ne me surprend pas parce que je reviens toujours avec des trucs carrément dingues, donc au bout d'un moment il faut bien que la roue tourne. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier énormément du fond du cœur Marie, une abonnée qui m'a fait un don PayPal récemment, donc grâce à sa maman Louise. Donc merci beaucoup à toutes les deux pour avoir effectué ce don PayPal. C'est vrai que depuis quelques temps déjà, dans la description il y a le lien don PayPal qui est disponible, ainsi qu'un bouton PayPal sur ma bannière. Et donc c'est vrai que je vous en ai jamais parlé, j'ai jamais jugé bon de le faire, j'ai jamais voulu réclamer non plus d'ailleurs, mais ça me fait toujours super plaisir. C'est très gentil de votre part, sachant que je sais qu'il y a des youtubeurs qui eux sont sur Tipeee et qui demandent effectivement des dons par rapport à leurs abonnés pour pouvoir réinvestir dans du matériel ou même dans le contenu de leur chaîne. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup Marie, je tenais à te faire cette petite dédicace dans cette vidéo là parce que ça m'a fait très plaisir, t'étais vraiment pas obligée de le faire, donc merci beaucoup. Et donc on en revient au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire ce que j'ai trouvé en brocante, et donc pas grand chose malheureusement si ce n'est ce portfolio que j'ai eu pour 6 € d'ailleurs et qui n'était pas rempli à 100%. Donc au préalable sur un autre stand j'avais trouvé 4 ou 5 cartes pour 1 € holographique bien sûr que j'ai placé à l'intérieur, ce qui fait que cette matinée m'est revenue à 7 €. Moi, la matinée de brocante à 7 €, sans compter l'essence bien sûr pour y aller. Mais j'ai fait une rencontre très appréciable et ça je vais vous en parler tout à l'heure. On va d'abord regarder les cartes. Et à l'intérieur, donc sur la première page, il y a les illusions. La personne a dû se dire que ça devait valoir quelque chose dans le sens où c'était très apprécié du grand public. Mais bon, ça reste quand même des communes, peu communes. Là, une holographique du deck et une rare. Bon, pourquoi pas. Ensuite, Voltali, Pyroli, Aquali et là, Jirachi, donc ça fait partie des cartes à part qu'on a trouvées sur le premier stand, donc hors ce portfolio bien sûr. Jirachi holographique de Rivaux Émergents, je crois. À côté, Simia Brazolo, Vortante de la Team Galaxy, donc qui est une promo de Diamant et Perle. Très sympa, très sympa. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux, mais c'est vrai qu'avec les reflets, c'est pas évident. Ensuite, une coréenne, donc j'en parle même pas. Krabarak, qui est une peu commune, bon, de noble victoire, bof bof pour l'instant. Tartare de déchaînement, qui est une rare. Tout en qu'à faire, une rare également, une rare, une holographique, Dracarmin, qu'on a vu récemment d'ailleurs, j'ai l'impression, non? C'est une promo noir à blanc, BW, mais j'ai l'impression qu'on l'a revu il n'y a pas si longtemps que ça dans un tripack, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Bref, Pingoléon en rare de Diamant et Perle Tempête, une autre holographique de Noir et Blanc, qui est Tranchoudon. Très jolie carte. Milobellus pour Rigon, bon pas très intéressant pour l'instant. Keldeo de Frontières Franchies en rare, encore une rare. Et là, deux magnifiques holographiques de la série Glaciation Plasma, que j'apprécie beaucoup, que je trouve très belle. Donc Dragmara, bon, point furieux, bof bof. Et là, déjà nettement plus intéressant, une holographique de Explorateur Obscur, même si Brazegali c'est quand même l'holographique la plus répandue de cette série-là. Après, Faramp holographique, toujours de noir et blanc. Bon, un petit gigalite en rare, je crois. Et les câbles, qui fait partie aussi des holos qu'on a eu à part. Voilà. Donc un peu abîmé, je ne sais même pas pourquoi on l'a pris. Je crois que c'est parce qu'il y avait vraiment rien en fait. Manafi holographique de Tempête Plasma, très joli aussi. Noctuneur Frontières Franchies, ça fait partie du deck de Lucario. De Boreas, de Gardien du Pouvoir, bien sûr. Mais oui, bien sûr, Pikemi, Gardien du Pouvoir. Je sais plus. C'est pas Rivaux Émergents justement, c'est Pouvoir Émergent, voilà. Pouvoir Émergent, c'est pour ça que Gardien du Pouvoir, ça m'est venu comme ça. Dialga ensuite de Duel au sommet, holographique toujours. Sulfura de je ne sais plus, là j'ai un gros trou. Destinée future, voilà. Un peu fatigué quand même. Donc Kyurem blanc et Kyurem noir faisant partie des decks Frontières Franchies. Bon, rien de très intéressant. Articodin qui normalement est une holographique, mais là c'est une holo reverse. Et le Kotovol. Kotovol on était très content d'avoir trouvé Kotovol en holographique, sachant qu'elle fait partie de celles qui cotent le moins de la série Neo Genesis, parce que dans Neo Genesis il y a deux decks, donc un deck Kotovol et un deck Hipporoi, donc c'est les deux holographiques qu'on pouvait obtenir aussi dans les decks, et c'est aussi pour ça que c'est celles qui valent le moins cher, parce que si on voulait absolument cette holographique, eh bien il suffisait pas forcément d'ouvrir des boosters, mais surtout d'acheter les decks. Donc je vais quand même vous la montrer, on était un peu déçus parce qu'elle est très abîmée. Déjà, ça on peut le voir sur le dos. Ça peut s'apercevoir, c'est pas très français ça. Donc Kotovol, voilà, qui est quand même très chouette, mais qui est très corné ici. Donc un peu moins chouette comme ça par le fait. Mais elle est trop belle cette carte, elle est trop belle. À partir du moment où ça appartient au bloc Wizard, voilà, de toute façon c'est un gros coup de cœur. Moi je suis très high school, je préfère les séries avec lesquelles j'ai grandi forcément, donc c'est-à-dire Wizard et X. Donc voilà, c'est vraiment mes cartes fétiches. Après, Rayquaza, donc du coffre des dragons, Giratina, donc là on a bien rigolé parce que c'était une fausse carte, enfin c'est toujours une fausse carte. Et d'ailleurs je pense qu'on peut le voir à la police d'écriture, je vais prendre une carte lambda à côté. La police d'écriture, je pense que ça se voit.
Pareil avec les PV, c'est-à-dire qu'en fait là les zéros sont un peu plus au-dessus du 1, alors que là le 0 il va jusqu'en bas. Bon c'est un détail mais voilà, là c'est bien souligné. Alors que si je fais l'inverse avec cette carte, et ben malheureusement ça va pas jusqu'en bas. Voilà, bon après c'est des petits détails, il y a aussi la couleur qui est horrible, le fait que bon ce soit en anglais, que la police soit pas la même, beaucoup de détails très perturbants je trouve, et le dos bah c'est même pas comparable, l'officiel et la fake. Voilà, donc je vais quand même la mettre de côté, je ne vais pas la jeter ni la déchirer parce que je respecte quand même si c'est une reproduction. Mais bon, si toutefois vous en voulez, parce que je sais que beaucoup m'en demandent si j'en ai en trop, si je peux leur donner des fausses cartes, pourquoi pas, si ça peut vous faire plaisir. Après, Giratina, donc Full Art, qui est une promotionnelle du coffret Team Plasma, qui était avec d'ailleurs Darkrai, mais que j'ai donné, je vais vous expliquer tout à l'heure, je l'ai offerte. Arceus secrète type ténèbres. Après Créfollet qui tombait aussi énormément dans l'explosion plasma, c'est celle que j'avais le plus. Terrakium, Giratina donc du deck, Kyurem, pas très intéressant. Et là déjà c'est nettement meilleur, mais c'est vrai que c'est pas très fructueux par rapport à d'habitude. Donc Kyurem blanc X promotionnel de la Pokébox, sachant que je n'ai jamais ouvert ces Pokébox à l'époque, ni celle de Keldeo, ni celle de Kyurem blanc, ni celle de Kyurem noir. C'est le trio que j'ai vraiment pas acheté du tout, enfin j'étais pas du tout dans la hype comme on dit. J'étais pas du tout là-dedans à l'époque et donc malheureusement je n'ai jamais ouvert ces Pokébox. Enfin si j'étais là-dedans mais j'avais pas forcément de budget je crois, je sais plus, c'était une anecdote comme ça. Bref, et donc malheureusement elle n'est pas neuve. Là il y a plein de points blancs comme vous pouvez le voir et tout, enfin voilà, elle est quand même en excellent état mais elle n'est pas neuve. Ce qui fait que bah voilà, je pense qu'elle sera pour vous si elle peut vous intéresser parce que maintenant pour les trouver aujourd'hui c'est assez compliqué. Donc Latias X que je vais sortir également parce qu'elle est très jolie, de Île des Dragons. Île des Dragons, série que j'adore aussi. Franchement, trop belle carte. Dommage qu'elle soit pliée ici, elle a quand même pas mal de défauts. Je vais vous montrer derrière aussi surtout. Voilà, donc elle est pas toute jeune cette carte, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et je crois que c'est la ex qu'on voit le plus souvent de cette série-là, il me semble. Donc Boreas, tu on t'en fout. Giratina holographique de platine de base. Très jolie carte aussi. Hop, j'essaie de vous montrer un peu mieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de reflets. Après, donc Typhlosion Prime, avec le Kyurem Secret que j'avais tiré moi-même d'ailleurs. Ah, que je pourrais peut-être... oui, que je pourrais peut-être envoyer chez PCA. J'y pensais là comme ça, mais c'est vrai que je pourrais aussi envoyer cette carte-là. Donc voilà, la secrète du coffre des dragons, qui est quand même extrêmement rare à obtenir, parce que je sais que moi j'avais ouvert peut-être au moins 6 tripacks et je l'avais pas eu. Ce qui est quand même assez exceptionnel, sachant que c'est la seule ultra rare de cette série et qu'il n'y a que 20 cartes. Enfin 21 pour celle-ci. Et ensuite, deux légendes qui ont été mal placées d'ailleurs, parce que normalement Entei est ici et Reiku est ici. Voilà, une légende complète. Derrière, là il y a des trous un peu partout, comme vous pouvez le voir. Donc Kyurem de la Pokébox, Kyurem X. C'est la Pokébox ça? Oui, je crois que c'est ça. Boreas Full Art de pouvoir émergent. Et je crois que c'est tout d'ailleurs. Voilà, et c'est tout. C'est tout ce qu'on a trouvé. Enfin, on avait trouvé une légende supplémentaire. Et aussi le binôme avec cette carte-ci qui est juste là. Voilà, c'était l'autre promotionnel du coffret et en fait on l'a offert à un abonné. Parce que oui, effectivement, quand on chassait un petit peu les cartes, et on a vu un abonné qui attendait aussi. Enfin, à dire vrai, c'est parce que j'ai entendu la dame parler de Pokémon et donc de ce fait, je lui ai demandé si elle en vendait pas. Et donc elle m'a dit, écoutez, justement, c'est la seule chose qu'on n'ait pas pris, on a oublié ça à la maison, mais on habite juste à côté. Donc voilà, en fait, mon mari est parti les chercher. Et il va chercher plusieurs classeurs. Donc écoutez, si vous avez 20 minutes, 15-20 minutes à attendre, il va pas tarder à revenir. Je fais, ah ouais, enfin 15-20 minutes, ça va quand même me retarder pour les autres brocantes. Je suis pas sûre de trouver quelque chose après. Bon, qu'est-ce que je fais? Mais bon, s'il y a plusieurs classeurs, dans ces cas-là, ça vaut le coup quand même d'attendre. Il peut y avoir des trucs intéressants. Et en fait, non, dans les autres classeurs, il y avait quand même énormément du bloc X et du bloc Wizard, mais surtout dans les rares, communes, peu communes. Et en fait, j'ai pris tous les classeurs en même temps parce que j'ai attendu 20 minutes le retour du fameux mari, en fait, avec le gros sac. Donc, il y avait 2 personnes derrière moi qui étaient intéressées, dont l'abonné qui s'appelle Augustin. Donc, je te fais un petit coucou si tu passes par cette vidéo. J'étais vraiment très heureuse de faire ta connaissance et de parler un peu avec toi. Et du coup, en fait, voilà, comme j'attendais depuis 20 minutes et que j'étais là avant, forcément, en fait, il nous a demandé si c'était bien nous, si on était bien youtubeurs avec Nejan. On a dit, oui, c'est bien nous, etc. Donc, on a discuté un petit peu.
Et donc à ce moment-là, on se voyait pas tout prendre et rien lui laisser, donc on lui a laissé 2 ultra rares de notre petit portfolio, et du coup je lui ai laissé le reste dans les autres portfolios, donc c'est-à-dire je crois qu'il y avait une holographique encore de Wizard, enfin du set de base, il y avait encore des petites cartes sympas du bloc X et Wizard, mais voilà, mais comme il avait rien eu de fou, comme on était passé devant et que en fait j'attendais exprès pour ça et qu'il est arrivé après, du coup voilà, et qu'on savait pas en plus qu'il était abonné à notre chaîne. Mais c'est vrai que pour cette rencontre très agréable, on aurait aimé faire plus, on aurait aimé lui laisser plus de cartes, mais comme nous on n'avait rien trouvé déjà d'origine et qu'on avait dépensé pas mal en essence et que on rentrait pas trop dans nos frais pour nous rembourser l'essence ou même avancer un petit peu notre collection, échanger, vendre, etc. Du coup on a fait ce qu'on pouvait, mais voilà, je pense que ça lui a fait très plaisir. Bref, je blablate beaucoup dans cette vidéo puisque de toute façon j'avais pas grand chose à vous montrer, donc autant que je vous parle un petit peu de tout ce qui s'est passé. De toute façon je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc merci encore Marie pour son don PayPal, merci à Augustin pour cette rencontre vraiment très sympa ce dimanche matin. Et merci à vous qui regardez cette vidéo. Merci pour votre visionnage. Merci de mettre un like si vous y pensez. Je vous fais plein de pics à bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!